Elle a tout au long du procès nié. Non, mais le voleur n'a jamais reconnu son vol. Ah. Ah oui, malheureusement. Vous savez, cette punition aujourd'hui est la plus clémente possible qu'on puisse donner à quelqu'un qui ait commis ce crime. C'est un crime. Alors, cette punition est la plus symbolique possible aujourd'hui pour passer un message à ceux qui manipulent l'argent de l'État. On parle de l'argent public, on parle de la chose publique, on parle d'un détournement de fonds publics. Même si dans les États africains aujourd'hui, on trouve que détourner les fonds publics en soi, c'est avoir la poigne nécessaire pour pouvoir y arriver. Ne le fait pas qu'il veut, mais qui le peut. Ici, au Burkina Faso, l'on veut nous faire passer un message comme quoi ce qui est destiné au peuple est tout est pour le peuple. Il n'est pas question de l'utiliser d'une autre manière. C'est dommage aujourd'hui que dans nos États africains, les fonctionnaires deviennent immensement riches. On n'est pas fonctionnaire pour devenir milliardaire sur le compte de l'État. Si on est homme d'affaires, on comprend. Et opérateur économique, on comprend. Mais fonctionnaire, on connaît bien votre salaire à la fin du mois. Mais c'est vous qui devenez immensement riche et personne n'interroge votre richesse. Personne n'interroge ce que vous avez. Eh bien, je ne parlerai pas de ce sujet sans faire un clin d'œil à ce débat aujourd'hui qui vraiment fait la une sur nos médias togolais, aussi sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a une justice qui s'auto-saisit de ce sujet pour véritablement faire la part des choses et éclairer l'opinion? On attend encore, mais là, au Burkina Faso, on a pris une mesure, c'est de sanctionner 5 ans devant des vies qui ont été décimées, faute d'assistance. C'est quoi? 10 millions devant des vies qui ont été ramassées, faute d'assistance. Et pourtant, les fonds étaient destinés à cela. Non mais écoutez, le plus criminel d'un pays, c'est un fonctionnaire qui détourne les fonds de l'État. Je me réserve encore de dire certain nombre de choses sur les dossiers qui sont en cours, en ce qui concerne la situation togolaise. Non, mais quand je parle du Burkina Faso, je parle aussi du Togo, parce que le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Alors, le Burkina Faso qui conseille de bonnes choses, les bonnes pratiques peuvent également être conseillées dans les États africains, dont le Togo. Et donc, je ne parle pas d'un cas isolé. Donc, aujourd'hui, ce qui gangrène le développement sur le continent, c'est aussi ça, l'impunité. Et lorsqu'on parle de détournement, questionner un système, il y a forcément un système établi. Il y a forcément certains qui protègent certains. Alors, vous l'avez dit, au départ, un ministre a été appréhendé, il a tout de suite cité des noms. Et aujourd'hui, l'opération est toujours en cours. On va encore prendre des gens. Ça veut dire c'est un vaste réseau. Grand dossier. Et ces vastes réseaux d'hiboux et d'éléments dangereux sont pleins dans nos pays. Et comment voulez-vous que nos pays se développent? Dans les pays, les gens sont immensement riches, des milliardaires, et pourtant, on souffre d'eau, on souffre d'électricité. Et là, on parlera bientôt de blanchiment d'argent. Pour l'instant, on parle de détournement. Samia. Mais madame, moi, la question fondamentale que je me pose, comment les gens